C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis bah allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un... Bonjour les lions, bienvenue sur ce petit tirage du mois de décembre sur le cartoscope. On va démarrer avec les amours. Voilà, je vais essayer de garder la même trame que pour toutes les autres parce qu'après sinon je ne sais plus où j'en suis. Donc on va commencer avec le sentimental. Les amours en général, c'est pas que le couple ou le célibat, c'est les sentiments. On est sur la carte contrat d'âme et la carte profit. Donc attention de ne pas profiter de la situation ou des autres juste parce que on a la sensation qu'il y a un contrat tacite entre nous. Alors c'est pas comme je disais que dans le couple, ça peut être avec les parents, de pas avoir l'impression que parce que c'est nos parents, ils nous doivent certaines choses, avec nos enfants, que c'est parce qu'on leur donne ci ou ça, qu'on les éduque, qu'on les nourrit, qu'on les loge, qu'on les blanchit, qu'ils doivent absolument nous rendre pareil sur certaines choses. Donc méfiance, voilà le petit message. Et pareil avec le couple, hein, c'est pas parce qu'on est en couple que l'autre nous doit absolument tout. Enfin voilà, il faut aussi savoir rester à sa place et voilà, quand on donne et puis c'est pas en espérant avoir un retour quoi. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Alors on est parti. Donc on a l'intuition, l'équilibre, la lumière, le fait de couper, le sans lien, les flammes jumelles, le retour et les oiseaux. Donc ici, je dirais qu'en ce mois de décembre, pour les lions, ce qui est important, c'est son ressenti, c'est de s'écouter pour avoir un équilibre dans notre vie sentimentale. Donc si on est invité, par exemple c'est décembre, c'est les fêtes, il y a Noël, il y a jour de l'an, etc. On est invité partout, machin, on n'a pas forcément envie d'aller chez certaines personnes, on a envie de rester chez soi ou on n'a pas envie de rester chez soi. Bref, peu importe, il faut s'écouter. Il faut aller dans le sens de ce qui nous fait vraiment du bien. Faire plaisir aux autres, oui, mais aussi il faut s'écouter soi, parce que si finalement pour les fêtes on a fait plaisir à tout le monde mais que nous on ne s'est pas fait plaisir à nous-mêmes, oui, il faut trouver un juste milieu. Donc on a ce côté équilibre en s'écoutant, en mettant de la lumière et de l'amour aussi sur nos envies, sur justement nos non-envies aussi. Si t'as pas envie d'aller, je sais pas, chez tes beaux-parents pour les fêtes, bah, et aussi il faut que tu te pardonnes de peut-être les avoir rendus tristes en leur disant non. Enfin voilà, il faut aussi se pardonner aux autres, et surtout je pense qu'il faut expliquer pourquoi on en arrive là ou pourquoi on n'a pas envie, pourquoi on a envie. Voilà, il y a cette idée là, il faut rompre tout ce qui est délétère pour nous, tous ces petits comportements qui peuvent finalement créer des tensions, on a le sans lien, donc finalement c'est deux personnes qui se tournent le dos, donc aussi donc j'ai eu un petit problème de batterie, je reviens. Je disais donc qu'il faut aussi couper avec tous les comportements qui nous éloignent de nous-mêmes et qui nous éloignent aussi de l'amour des autres. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. On a vraiment des personnes autour de nous avec qui c'est plus fusionnel. Alors là c'est les flammes jumelles, mais tous les lions ne sont pas leurs flammes jumelles, ne la rencontreront pas. C'est quelque chose de très complexe et qui touche très peu de personnes en réalité. Donc là on est plutôt sur le côté fusionnel justement de ces flammes jumelles qu'on peut avoir avec des personnes de notre entourage. Ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être notre compagnon, notre compagne, ça peut être nos amis. Vraiment je parle vraiment pas de flammes jumelles, hein. Je parle vraiment de cette fusion qu'on peut ressentir avec certaines personnes autour de nous et qui parfois nous éloignent aussi du reste de ce qui nous entoure finalement, qui nous enferme dans quelque chose. Et aujourd'hui il va falloir aussi un peu se libérer de tout ce poids en étant en fait simplement droit dans ses bottes et en accord avec ses propres envies et ses propres pensées. Donc le mois de décembre c'est une période qui est compliquée parce que voilà, bien souvent on est invité un peu à droite à gauche pour les fêtes, ou alors on se sent justement super délaissé, et nous qu'est-ce qu'on aimerait, est-ce qu'on s'est exprimé, est-ce qu'on a expliqué pourquoi, non pas forcément.
On reste sur la réserve, sur la défensive, on ne veut pas blesser les autres mais ça nous blesse à nous profondément, donc il y a cette idée de mettre un petit peu tout à plat, de s'écouter, de faire ce qu'on sent être bon pour nous. Voilà au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Ensuite au niveau professionnel pour les lions en décembre, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? On a une forme de sérénité avec les femmes autour de nous ou les personnes qui sont au-dessus de nous en tant que responsables ou qui ont des connaissances. Alors sinon on a la pensée qui ressort, la jeune fille, donc c'est l'enfant, la femme mûre, les projets qui ont du mal à se mettre en place, les petites économies avec l'écureuil, des contrats. Hop. Alors il y a beaucoup de femmes qui ressortent, donc en ce mois de décembre il y a beaucoup de choses avec les femmes qui nous entourent au niveau professionnel et avec nous-mêmes aussi si on est une femme. Donc voilà, en tout cas la femme domine dans ce tirage, qu'elle soit jeune, qu'elle soit moins jeune. Bref, c'est vraiment l'énergie féminine qui est très dominante. Donc visiblement, il y a beaucoup de pensées autour des femmes qui gravitent autour de nous dans le côté professionnel. Et si on est nous-mêmes une femme, il y a beaucoup de pensées qui nous concernent pour savoir peut-être une remise en question de quels sont nos points forts avec la femme âgée et nos points faibles avec la jeune fille qui a tout à apprendre. Alors que la femme âgée, elle a déjà acquis une certaine expérience. Et qui fait que les projets qu'on veut mettre en place ont du mal à se mettre en place ou ne se font pas. Donc on essaie un petit peu peut-être de faire le point ce mois-ci sur tout ça et on y va par petites étapes, c'est très important. Et si tu es en poste et que tu es un homme, ben regarde avec les femmes autour de toi dans le travail ou qui t'accompagnent ou qui te conseillent pour ton travail, qu'est-ce qu'elles ont à t'apporter de bon et qu'est-ce qu'elles ont à t'apporter qui ne t'est pas utile et qui est vraiment qui est inutile en fait et qui fait que peut-être il faut que tu fasses le tri entre tout ça pour que tes projets évoluent justement professionnellement. Et c'est toujours pareil, si aller par petites bribes en fait, prends que ce qui est bon dans ce qui t'est conseillé par les femmes autour de toi. En tout cas il y a visiblement des projets pro qui se mettent en place. Visiblement potentiellement si tu es en recherche d'emploi tu pourrais trouver quelque chose, mais si tu travailles déjà il y a des contrats, si tu as ton compte il y a de nouveaux contrats qui se font, il y a des bilans aussi de fin d'année qui arrive. Si tu es dans une société, on va peut-être te faire des propositions pour 2023. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui sont peut-être inattendues ou des opportunités vraiment hors du cadre que tu imagines. Voilà. Et si tu es une femme, ben vraiment ça te concerne directement, tu es l'acteur principal. Et si tu es un homme, c'est vraiment les femmes autour de toi. Voilà, de toute façon il y a l'homme et la femme, donc voilà, ça va aussi parler de couple. Donc si tu es en couple, il va falloir que tu demandes à la personne avec qui tu vis si c'est bon pour vous, si je sais pas, peut-être on va te proposer un poste avec des horaires totalement différentes ou qui te demande de faire plus de route, etc. Il faut que ça convienne à tout le monde, mais en tout cas il y a des petites choses qui se mettent en place, rien de trop négatif a priori. Voilà, fin d'année pas trop terrible mais pas non plus super extraordinaire. Enfin ça va dépendre de l'offre d'emploi qui t'est faite là ou des changements au niveau professionnel, si tu les considères importants ou pas. En tout cas ils ont l'air quand même beaucoup plus importants que si c'était juste les papiers qui étaient sortis. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place et qui sûrement déboucheront en 2023. Mais si tu veux en savoir plus, il faudra t'abonner et puis regarder le tirage que je ferai pour janvier et le tirage annuel, voilà, qui sortiront à la mi-décembre. Voilà pour le côté pro. Maintenant on va passer à l'aspect financier pour les lions. Alors à l'aspect financier, il va falloir que tu regardes ta santé financière et que tu prennes conscience de tout ce que tu fais ou que tu ne fais pas et qui fait que tes finances ne sont pas ce que tu aimerais qu'elles soient. Voilà, c'est ni plus ni moins, c'est très simple. Donc il y a des projets financiers que tu peux mettre en place, il y a des choses que tu peux mettre en place. Visiblement tu as envie que ta situation financière évolue, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit moins bonne, mais tu as envie de faire quelque chose de ton argent, peut-être d'arrêter de le passer dans des découverts et plutôt d'essayer de remonter la pente et
de passer une année 2023 avec des finances qui s'améliorent, voire pouvoir placer de l'argent, mettre de l'argent de côté, etc. Si tu as déjà une bonne santé financière, bien tu as envie de créer quelque chose avec ça, ça peut être placer ton argent, etc. Donc des choses se mettent en place pour toi, en tout cas dans ta tête. Voilà, tu as des envies de changement justement, et pour que ces idées-là se naissent en fait, parce qu'ici on est au stade de la fécondité, on n'est pas au stade de la naissance, donc les choses sont en train de se mettre en place et de se créer, il va falloir automatiquement opérer des changements parce que ce que tu fais jusqu'à présent n'est pas bon, et finalement il va falloir te séparer de tout ce qui te plombe. Donc si c'est parce que tu aides trop certaines personnes, qu'elles sont trop dépendantes de toi financièrement, il va falloir que tu arrêtes. Alors je parle pas d'enfants très jeunes, hein, ça c'est normal, mais justement si peut-être tu les gâtes tout le temps, tu vas faire des courses, tu leur achètes des cadeaux, des machins, des bonbons, que tout est superflu, peut-être arrêter avec ça, parce que tu n'achètes pas leur amour en leur achetant des cadeaux à chaque fois. Si c'est parce que tu aides une personne, un jeune adulte qui pourrait aller travailler mais qui n'a pas envie, ça te plombe. Si tu aides tes parents alors que tes parents sont de vrais paniers percés et que à chaque fois tu leur donnes des sous parce qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, peut-être que tu les laisses se débrouiller parce que c'est leur problème. En tout cas, et si c'est toi qui est trop dépensier, il faut que tu arrêtes un petit peu ce comportement, parce que visiblement tu as de quoi faire pour pouvoir t'en sortir financièrement ou faire pérenniser tes revenus. Mais il faut que tu examines absolument toute la situation au niveau financier pour voir vraiment les postes où tu peux améliorer les choses. Et il y a effectivement la famille. Alors soit c'est la famille aussi qui peuvent te plomber parce que tu es trop généreux ou parce qu'on te demande de l'argent, mais aussi, je l'ai déjà dit sur un autre signe tout à l'heure, il y a la question d'hérédité aussi, quelque part, la question familiale du fait de est-ce que dans ta famille l'argent est géré d'une façon correcte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont trop pingres et qui mettent plein d'argent de côté et finalement profitent pas de leur vie, et du coup toi tu te dis putain je veux pas être comme ça. Est-ce que dans ta famille il y a des gens qui dépensent à volo plus qu'ils n'en ont, se retrouvent tout le temps dans le caca, et tu te dis je suis un peu dans cette lignée là, je vais jamais m'en sortir et je veux pas être comme eux. Voilà, il y a cet aspect là familial aussi, de ton éducation familiale et de ce qu'il en ressort et de ce que tu en ressens, et justement ça t'enferme, tu as la sensation d'être enfermé dans quelque chose qui est plus grand que toi, qui est justement familial. Mais tu peux sortir de ce cercle là à mon avis en vraiment en examinant tout ça, tout vraiment ces postes qui te plombent, tout ce qui vraiment est délétère pour tes finances, et justement arrêter peut-être aussi de se voiler la face en pensant que c'est à cause de la famille, que c'est à cause du compagnon, que c'est à cause des enfants, que c'est parce que tu n'es pas assez payé. Il faut à mon sens que tu regardes les choses en face et que tu aussi regardes toi quelle est ta part de responsabilité. Peut-être que tu n'es pas forcément super dépensier, mais si tu donnes beaucoup aux autres, forcément c'est aussi un peu de ta faute parce que tu acceptes de donner, tu vois. Donc il y a cet aspect là, il va falloir travailler à mon avis sur ton rapport à l'argent et à ce que tu en fais, comment tu en fais et comment tu le dépenses, voilà, pour que ta situation en 2023 change, parce que c'est visiblement ça fait partie de tes envies profondes. Voilà, et maintenant on va faire le tout dernier tirage, la petite carte conseil pour la santé. On a le hasard. Donc ici je te dirais, ne laisse pas le hasard faire les choses concernant ta santé, prends les choses en main, ne laisse pas les choses vraiment aller à volo. Et te dire quand ça ira pas je me prendrai à main, et tant que ça va c'est bien, et puis on verra bien, advienne que pourra, tant que ça marche comme ça écoute c'est cool et tout, mais non pas du tout en fait. Ne laisse pas le hasard faire les choses, évite de laisser les éléments extérieurs finalement t'impacter. Justement, contrôle, sois plus contrôlant en fait, c'est un petit peu comme avec les finances, sois plus contrôlant, sois plus préoccupé par ton sort, et puis les autres, chacun ses problèmes, advienne que pourra pour les autres mais pas pour toi. Donc voilà, ton conseil santé c'est de ne pas laisser ta santé partir comme ça à volo sans que tu ne puisses la contrôler, parce que tu laisses les choses se faire et puis on verra bien. Mais après, une fois que les problématiques s'installent, ça peut être compliqué de les déloger. Donc prends soin de toi tant que c'est possible. Voilà,
Voilà pour ce petit tirage. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir ton tirage de janvier et le tirage annuel d'ici la mi-décembre. Voilà! Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite!